prépare de la même manière qu'on a préparé le quart de finale, qu'on a préparé tous les matchs de poule, avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'application. L'important, c'était effectivement après ce quart de finale, de bien se reposer et de recharger un peu les batteries. Et puis, surtout de ne pas mettre de pression négative sur l'équipe. Je pense que ça, c'est très important. Et sinon, dans les contenus des entraînements, on n'a absolument rien changé par rapport au match précédent. Vous avez répondu sur la deuxième question à la première presque. Donc, le Nigeria est une équipe, est la meilleure équipe africaine. Participe très régulièrement aux Coupes du Monde, c'est l'équipe qui a gagné le plus de CAN. Voilà, donc on connaît l'adversité, on sait à qui on a affaire. Maintenant, sur un match, sur une demi-finale, un match sec, tout est possible. Donc ce sera à nous de mettre les ingrédients pour pouvoir gagner cette demi-finale, pour accéder à la finale, mais on sait que ce sera difficile, mais on est prêt pour ça. On connaît les qualités de cette équipe du Nigeria. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la meilleure équipe africaine de ces dernières années. C'est une équipe qui est très compétitive. Et on sait à quoi s'attendre. Maintenant, je ne vais pas vous dévoiler tout ce qu'on va faire et tout ce qu'on va dire à propos de cette confrontation, mais on part pas dans l'inconnu. C'est-à-dire que on connaît, on sait comment cette équipe joue, on sait comment cette équipe a de l'expérience. Mais encore une fois, au-delà de l'adversité, qui sera forte, ce sera à nous de démontrer qu'on est capable de rivaliser avec cette équipe et capable de se qualifier pour la finale. Je pense pas à la défaite, de toute manière. C'est quelque chose qui est pour l'instant hors de mes pensées. On se prépare pour un match, pour une demi-finale, pour aller en finale. Après le match, on verra ce qui se passera. On aura le temps d'y penser. Mais notre objectif est clair depuis le départ, c'est d'aller le plus loin possible dans la compétition. On est en demi-finale, donc il nous reste un match avant d'atteindre la finale. On fera tout pour atteindre la finale. Après le match, on verra, mais pour l'instant, j'ai jamais eu une seule fois la pensée de me dire qu'est-ce qu'on fera, ou est-ce que si ce sera bien, si on perd ou quoi que ce soit. Non, non. On n'a que des pensées positives, on pense à notre match et on pense à aller en finale. Déjà, on n'a pas de joueurs blessés, donc tout le monde est en forme, tout le monde a bien récupéré et on bénéficiera de toutes les joueuses pour cette demi-finale. Après, chaque match est différent. Le match contre le Sénégal est un match différent, le match contre le Botswana est un match encore différent, avec des adversaires différents. Et le match contre le Nigeria sera encore un match différent. Donc ce sera à nous de nous adapter, mais aussi de faire en sorte que le Nigeria soit en difficulté par rapport à nos qualités. Mais on s'aperçoit sur cette CAN qu'il n'y a pas de petites équipes, il n'y a que des équipes compétitives. Et en tout cas, et je le répète, on fera tout ce qui est en notre pouvoir sur le terrain pour atteindre cette finale. C'est une aventure humaine qui est exceptionnelle. C'est une aventure qui a commencé il y a un peu plus d'un an, presque un an et demi. Et en un an et demi, on se retrouve à force de travail, à force de confiance, des joueuses aussi qui ont du talent, à se retrouver à faire une demi-finale de CAN. Donc c'est un parcours qui est assez exceptionnel, c'est une progression qui est assez exceptionnelle.
Et donc c'est très encourageant pour la suite, même si encore une fois on va essayer d'aller le plus loin possible dans cette CAN. En tout cas, on s'aperçoit qu'il y a un gros potentiel ici au Maroc, qu'on voit la population marocaine être derrière son équipe. Il y avait, je sais pas, 40-45 000 personnes au stade pour le quart de finale, il y aura peut-être même plus pour la demi-finale. Voilà, il y a beaucoup de chemins qui ont été parcourus. Je pense que les joueuses méritent tous ces encouragements, tout ce public. Et c'est vrai que c'est un plus indéniable pour notre sélection que de jouer à domicile, gagner. Je pense qu'il faut être des compétiteurs. Il faut plus se positionner en situation de victime, en situation de deuxième, il faut gagner. Il faut avoir cette ambition, il faut avoir cette envie. Il faut passer le cap de se dire maintenant on est prêt, on va y arriver. Voilà, tout simplement, et je pense qu'on est très proche. Et si on y arrivait demain, ce serait un aboutissement. Et ça montrerait qu'on est capable. Et peut-être pas que nous, peut-être d'autres. Mais en tout cas, l'objectif du Maroc aujourd'hui, c'est de s'installer durablement sur la scène internationale africaine au plus haut niveau. Et ça, dans chaque grande compétition. Donc aujourd'hui, on fait partie du dernier carré de la CAN. Ça veut dire qu'on fait partie des 4 meilleures équipes africaines. On va à la Coupe du Monde. Il faut continuer. Il faut continuer à travailler, il faut continuer à s'investir humainement. Et on y arrivera. Mais ce qui fera passer un cap encore plus important, c'est de gagner. Je regarde cette CAN, j'identifie pas d'équipe supérieure aux autres. On voit les résultats qu'il y a eu, c'est des résultats qui sont très proches les uns des autres, c'est des résultats qui sont des équipes qui sont très proches les unes des autres, ça se joue à très peu de choses. Donc ça veut dire que le niveau se resserre. Ça veut dire que tous les pays maintenant, ou du moins beaucoup de pays, travaillent très bien. Après, bien sûr que se rapprocher des meilleures nations africaines, comme le Nigeria, comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire, qui est une équipe forte, l'Afrique du Sud, il faut travailler. Il faut avoir une ligne directrice, il faut avoir des ambitions, il faut que les fédérations aient des ambitions. C'est ce qui se passe ici. On est un exemple parfait de ce que peut faire un pays africain avec son équipe nationale féminine. Il y a de la qualité. Dans tous les pays africains, il y a de la qualité au niveau des filles. Après, il faut les faire travailler, il faut leur faire comprendre qu'ils peuvent y arriver, il faut les mettre dans les meilleures conditions. Et peut-être qu'un jour, grâce à ça, une équipe africaine gagnera la Coupe du Monde. Mais en tout cas, il n'y a qu'une chose qui prime dans tout ça, c'est le travail. Le travail, le sérieux, le professionnalisme. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.